Bon, bonjour à tous. Voilà, je vous fais une petite vidéo là pour vous montrer un petit coup les nouveautés. Tout n'est pas installé encore, mais il y a déjà eu une belle avancée. Donc là, on tourne encore avec nos anciens panneaux, là, les 2400 watts qui étaient devant la maison. Ceux-là n'ont pas bougé, ils sont vendus, mais le gars est encore pas venu les chercher. Ça doit être prévu bientôt normalement. Mais bon, ils sont toujours branchés, toujours en route. Donc là, on a rajouté la remorque solaire, le tracker là, que j'ai fait avec mon beau-frère, qu'on se partage sur l'année. En fait, lui, il l'a la moitié de l'année, moi, je l'ai les restants. En fait, moi, lui, il l'a l'été, moi, je l'ai l'hiver, en gros, pour faire la simple. Donc du coup, lui, il charge sa Zoé, sa voiture électrique avec, et puis il fait un peu d'eau chaude, il les branche le chauffe-eau dessus quand la Zoé est pleine et puis que sa batterie est pleine. Enfin voilà. Donc moi, elle me sert à alimenter la maison, puis principalement le chauffage. Enfin, tout est mélangé, tout est ensemble, quoi, avec les batteries. Mais voilà, l'idée, elle sert au chauffage. Donc là, il y a la pompe à chaleur qui est activée. Bon, après, il fait pas très froid, hein, et puis il y a un peu de vent, donc l'éolienne fournit un petit peu. Il y a des vents de 25 km/h, donc l'éolienne est environ une centaine de watts, quoi, sans des pointes à 200 watts qu'on a relevées. Mais bon, ça change pas grand chose du coup d'avoir changé le gros alternateur. Bon, je m'en doutais, hein, de toute façon, à un moment donné, les pales elles ont une telle puissance, donc ça changera pas grand chose. Mais bon, l'avantage c'est qu'au moins elle est très. Maintenant, elle est très solide, une belle embase au pied. Enfin voilà, là c'est du costaud, il peut avoir une grosse tempête, il n'y a pas besoin de mettre en frein, là c'est. Ça sera du balèze. Après, si ça pète, c'est au niveau des pales qui risquerait éventuellement de gicler. Bon, bah après. Hein. On verra, mais c'est quand même costaud. Allez, donc voilà, donc du coup, on va aller voir un petit coup la remorque solaire depuis le haut, là, depuis le haut de la maison, on la voit. Elle est en mode route, là, parce qu'il y a pas mal de vent, il y a eu pas mal de vent cette nuit. Enfin, où je vous expliquerai, et puis on ira faire un tour à la fin, au bas, à l'onduleur, tout ça. Voilà, donc là, tout à l'heure, on a vu 2000 watts, là, c'est surplus de la batterie. Ouais, c'est ce qu'on a en trop qui va dans la batterie, quoi. Tout à l'heure, on avait 2000-2100 watts de surplus. Bon, ben là, il y a un petit peu moins. Ça va à peine mitiger, mais c'est pas dramatique. Voilà, ou alors des fois, les différences, c'est peut-être l'éolienne aussi qui peut un peu jouer là-dessus. Allez, on va aller voir depuis le haut ce qu'on peut voir. Donc voilà, l'éolienne qui tourne, on la voit bien. Enfin, on la voit bien, un peu à contre-jour, mais elle tourne bien, quoi. Là, les pales, on la voit presque plus, là. Elle tourne bien. Puis voilà le tracker, la remorque solaire, là, derrière la voiture, là-bas. Donc là, elle est en mode route, hein, elle est en mode la partie des panneaux contre nous là qu'on voit, qui est face à nous, elle se relève pour faire au niveau des autres, quoi, pour faire un plan solaire, quoi. Donc là, elle est en mode route, quoi, ça fait comme un toit, puis là, il n'y a aucun risque avec le vent, il n'y a pas de risque, voilà. Puis en production, bon, on perd un peu, hein, production, on est à environ 1400-1500 watts pour des 3000 watts. Ouais, forcément, les trois, ils sont tous en série, les trois qui sont de ce côté ici, elles sont à l'ombre. Donc ça détruit la production, forcément, ça on le sait tous. Mais bon, après, c'est pas dramatique non plus quand il y a des temps, des vents, enfin, quand c'est un peu risqué de la mettre en normal, ben, on a quand même quelque chose, quoi. Puis là, il n'y a aucun risque pour la remorque. Aucun. Allez, on va voir depuis le haut si on voit un petit peu mieux. Bon, voilà, depuis le haut, ce que ça donne, ma foi, ça fait, ouais, sauf une remorque avec un toit dessus, elle fait environ, les panneaux font 5 mètres de long dessus, et la remorque fait 4 mètres 50, il me semble. Et puis en largeur, on a 2 mètres 30, je crois, pour la route, ça, c'est environ ça, voilà. Voilà ce que je peux vous dire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Ben, c'est tout. Si, ben, les autres, la structure solaire, elle est dans le talus là-bas, on a bien commencé. Il n'y a plus qu'à installer les panneaux dessus, les fondations sont faites, j'ai remis de la terre dessus, j'ai refait le talus, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Les câbles sont tirés, ben, tout est fait, quoi. Il n'y a plus qu'à installer les panneaux dessus, je vous referai sûrement une vidéo, enfin une vidéo diaporama, parce que j'ai pas fait de vidéo quand on a monté ça, quand on a des travaux, je pense jamais à prendre le téléphone. Donc on fera une vidéo diaporama, certainement, un truc, voilà, pour vous montrer les principales étapes. Voilà, et hop, on va faire un petit tour au bas au niveau des onduleurs, voir oui, l'onduleur de la remorque solaire, tout ça là je vais vous expliquer, et puis l'onduleur, le Iméon, l'onduleur principal. Voilà, donc voilà ce que ça donne, quoi. Après elle nous gêne pas dans la course, c'est bien, c'est sympa. Après en mode tracker elle marche pas bien, parce que j'ai toujours mon problème de régulateur dessus, là il y a un petit régulateur avec une batterie dans la remorque. Faut que je change de régulateur, j'avais acheté une merde à 20 balles sur Amazon, une saloperie. Il se coupe tout le temps, je sais pas ce qu'il nous fait là, je sais pas, bon, faut que je change ça. Mais sinon, il n'y a pas de problème, sinon elle était commandée, ben oui, dans les deux sens, du coup on peut la faire tourner à la télécommande. Si la batterie est pleine, et puis l'atout c'est qu'on peut baisser
et monter les panneaux qu'on voit à côté ici, en mode route ou en mode sécurité pour le vent ou en mode fonctionnement, j'ai envie de dire, les panneaux en l'air au niveau des autres, quoi. Voilà, allez hop en bas. Donc voilà l'onduleur Iméon. Donc là il n'y a pas de problème, la batterie charge bien, parce qu'avant quand j'avais pas encore le tracker, là qui était encore chez mon beau-frère, j'arrivais difficilement à arriver plus de 52 volts avec les batteries, quoi. Et puis encore il n'y a pas de pompe à chaleur, voilà. Mais là déjà on a le chauffage, on a tout qui tourne, quoi, hein. Là on est en réseau et puis la batterie charge assez bien. Bon, il manque une petite puissance encore, mais de toute façon c'était prévu. Donc du coup quand il y aura les panneaux dans le talus là-bas, la grosse structure qu'on a vue, il y aura quoi, 4000 watts de panneaux, je crois quasiment dessus, 3900 il me semble. Donc là au lieu des 2400 actuels, quoi, 2400 ils vont partir. Donc là on va être bon. Voilà. Donc du coup j'ai rebasculé le réseau, je l'ai remis quand même, il se met en automatique. Le soir, la nuit, des fois il se renclenche un coup, voilà. Après les batteries sont réglées à 49 volts aussi, donc c'est pour pas les abîmer, hein. 49 volts ils se coupent, mais bon voilà, c'est pas grave, hein, on va quand même préserver les batteries. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre à voir? Bah si, tiens, on va jeter un œil. Bon, ça c'est encore un petit peu, il faut que je finisse. Voilà, donc là bah, ça c'est 2400 watts, donc ils nous fournissent 1500 watts. Voilà. Donc 1500 watts plus la remorque solaire, on va aller voir ça tout de suite. Voilà, l'onduleur il est là. Ça on a contre-jour. Voilà. Ça va aux batteries. Ça la sortie est protégée. Et ça c'est l'arrivée de la remorque. Voilà, là autant. Bon, voilà ce que je peux un peu vous montrer. Voilà, comme une belle avancée. Là ça baisse, ça a des nuages. Ouais. Enfin, c'est pas grave, de toute façon ça passe bien. Donc voilà, ce que je pouvais vous montrer. Bon ben ma foi, ça avance bien. On est, même avec le chauffage là, on est quasiment autonome, comme je vous dis là. La nuit il rebascule à peine. Mais voilà, quand ça sera fini ce coup-ci, on sera quand même proche de l'autonomie. Et puis ma foi, s'il y a encore un peu besoin du réseau, ça sera pas grave. On verra bien. Donc voilà, allez, enfin, je vous laisse là-dessus. Et puis je vous referai une vidéo quand la structure dans le talus là-bas, les 3900 watts, il me semble, seront activés. Voilà, allez, bonne journée ou bonne soirée, à bientôt.